Thomas avait 15 ans. C'était il y a quelques années déjà. Un soir, il se retrouvait seul chez lui, car ses parents étaient partis chez des amis. Tranquillement installé dans sa chambre, Thomas a eu l'idée de vérifier si toutes les portes et fenêtres étaient bien fermées. Il a fait un tour rapide de la maison, et tout semblait en ordre. Soulagé, il est remonté dans sa chambre pour continuer à regarder Breaking Bad. Il s'en souvient encore très bien. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Environ 1 heure plus tard, entre 2 épisodes, Thomas a décidé d'ouvrir sa fenêtre parce qu'il faisait un peu chaud. Il devait être aux alentours de 1h30 du matin. En ouvrant la fenêtre, il a remarqué un gros courant d'air. Là, il a compris qu'il y avait un problème. 1 heure auparavant, il avait tout fermé. Par réflexe, Thomas a regardé par la fenêtre pour vérifier si la voiture de ses parents était rentrée, mais elle n'était toujours pas là. Sans perdre une seconde, il a couru pour verrouiller la porte de sa chambre. Il ne faisait plus un bruit et tendait l'oreille. Au début, il n'entendait rien, puis tout à coup, il a entendu le plancher craquer à l'étage. Ce bruit, il le connaissait bien, c'était celui d'une planche bien spécifique qui grinçait quand on marchait dessus. C'est à ce moment-là que Thomas a réalisé qu'une personne s'était introduite chez lui. Choqué, il s'est installé sous sa couette, a pris son téléphone et a appelé immédiatement la police. Il a expliqué la situation et l'opératrice a rapidement compris que c'était grave. Elle lui a dit qu'une voiture de police serait là dans 5 minutes et qu'elle resterait avec lui au téléphone jusqu'à leur arrivée. Les minutes passaient et Thomas a entendu la personne commencer à monter lentement les escaliers, marche après marche, sans se presser. Elle a ouvert la porte de la chambre des parents de Thomas, allumé la lumière et inspecté la salle de bain, comme si elle cherchait quelqu'un. En ne trouvant personne, l'intrus est sorti de la chambre et s'est dirigé vers la porte de Thomas. À cet instant, Thomas avait 1000 pensées qui lui traversaient l'esprit. Il se demandait si c'était la fin pour lui. L'intrus a essayé d'ouvrir la porte, mais s'est vite rendu compte qu'elle était verrouillée. Il s'est alors mis à frapper doucement. Toc, 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 une dizaine de fois en l'espace de 30 secondes. Cela a semblé durer une éternité. Soudain, Thomas a entendu une voiture arriver et se garer devant chez lui. C'était la police. Les agents sont entrés par la porte principale en criant « Police, y a quelqu'un ?» Entendant cela, l'intrus a paniqué et tenté d'enfoncer la porte de Thomas. Heureusement, elle a tenu bon. Après quelques secondes d'effort vain, il a abandonné. Puis là, il y a eu un silence lourd, oppressant. Tout à coup, un coup de feu a retenti. P.A.M. Thomas a sursauté et immédiatement après, il a entendu le corps de l'intrus s'effondrer. Les policiers sont montés en courant les escaliers, criant « Quelqu'un est là ?» Thomas a répondu qu'il était dans sa chambre. Ils lui ont dit de ne surtout pas ouvrir la porte. C'est alors qu'il a compris pourquoi. En voyant du sang couler sous la porte, une odeur infecte s'est propagée dans la pièce. Sous le choc, Thomas a demandé aux policiers « C'est vous qui ?» Mais l'un d'eux l'a coupé net. Non, il l'a fait tout seul. C'est ainsi que cette nuit terrifiante s'est terminée. Quelques jours plus tard, Thomas a appris que cet homme avait déjà tué plusieurs personnes quelques semaines auparavant. Ce que vous venez d'entendre est bien une histoire réelle.